So the tough part when you Le plus difficile, c'est de prendre la parole après une séance assez brillante et faire en sorte à pouvoir retenir l'attention de l'auditoire. Étant donné qu'on est en train d'aller vers des sujets intéressants vers des sujets encore plus intéressants, je crois qu'on va accorder au moins 1 minute aux gens pour se saluer, se détendre, se détendre quelques instants et réfléchir davantage sur cette séance, comment obtenir un crédit en 5 secondes. Lorsque vous parlez de comment avoir un prêt en 5 secondes, ça paraît fou, mais jusqu'à ce que vous entriez dans le domaine de la crypto-monnaie. 5 secondes pour une société comme Yellow Card, 5 minutes, c'est trop long. C'est un peu comme 3 générations dans le monde de la crypto-monnaie. Nous, on compte des fractions de secondes. Nous sommes privilégiés aujourd'hui d'avoir Chris Morris, le président du groupe Yellow Card, qui est un des perturbateurs de l'année. tell me, well, congratulations. Chris, écoutez, vous avez gagné un prix bien mérité. Je vous suis depuis un moment. Vous êtes passionné. Vous accompagnez les PME, les populations de ce continent, et je crois qu'il faut vous saluer un autre banc parce qu'il fait un travail exceptionnel. Yellow Card, en quelques mots, dites-nous, vous êtes seulement sur le continent, vous avez des milliards de dollars de transactions. Dites-nous ce que vous avez réalisé jusque-là. C'est étonnant. Merci. C'est bien d'être ici. Yellow Card, avec la monnaie la plus constante sur le continent. Nous sommes dans 20 pays. On a fait plus de 2 milliards de dollars de transactions sur le continent. Et tout ça, c'est pour vous montrer la puissance de cette monnaie stable, ce que nous faisons à travers le monde et sur le continent. Avec ce prix, je crois que la partie la plus importante, c'est une société qui se présente en tant que société de crypto-monnaie a pu gagner un prix dans un sommet des banquiers et c'est des banquiers qui votent pour qu'ils gagnent. Vous voyez, il y a ceci de particulier sur votre prix. Écoutez, ce dicton qui dit, si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les ou entrez en partenariat avec eux. Donc, la crypto-monnaie, un événement de cette taille et à ce niveau, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous appelez monnaie stable? Quels sont les problèmes que vous résolvez pour les clients? Stablecoin, pour ceux qui connaissent les jetons comme les différents jetons qui existent, les plus importants, ce qu'il en est, c'est que c'est des jetons qu'on peut transférer dans le blockchain. J'ai dit 5 secondes, c'est trop long. C'est des choses qu'on peut transférer et qui se payent en dollars. Chaque jeton vaut $1 et ça vous fait transférer le dollar sur le blockchain et ça évite la volatilité du dollar. Et c'est ça qui nous amène à parler de stable. Quand vous voyez les cas, les gens utilisent les jetons stables pour tout ce qu'ils utilisent le dollar à faire, les paiements internationaux et tout ça. Comment se protéger contre l'inflation? Il y a déjà vont vers le dollar pour plusieurs raisons. Stablecoin, c'est une façon plus améliorée d'accéder au dollar. Lorsque vous pensez à des pays comme le Nigeria ou le Kenya qui ont des difficultés à avoir suffisamment de dollars, comment est-ce que vous résolvez leur problème en tant que bureau de change ou bien
comment est-ce que vous positionnez? Comment est-ce que stablecoin peut résoudre ce problème? Lorsque vous regardez les pays qui ont des difficultés actuellement au niveau du change, il y a plusieurs pays sur le continent, le Nigeria, comme l'avait dit, le Malawi et plusieurs autres pays. Lorsque vous voyez, et cela fait partie des raisons pour lesquelles les régulateurs dans ces pays ont commencé à adopter ou à aller vers la crypto-régulation, la fintech. Il y a des gens qui sous-estiment les régulateurs, mais les régulateurs sont plus intelligents que les gens ne pensent. Ils comprennent le marché, ils comprennent mieux leur pays. Et ce que Stablecoin est en train de faire actuellement, c'est que nous aidons à maintenir les monnaies fortes dans les pays. La Banque centrale peut retenir le dollar. Le stablecoin peut aider l'économie à mieux fonctionner. Ça aide les exportations, les importations à continuer à couler sans le dollar physique. En fait, c'est la meilleure des choses. On peut garder le dollar à l'interne pour avoir la monnaie réelle et maintenir le niveau de dette. L'économie continue à fonctionner et l'économie continue à grandir pendant que ce dollar est là. Mais ça se comprend. La question est la suivante. Est-ce que, à votre avis, d'ici, il y a de cela 20, 25, 30 ans, il n'y avait pas d'Internet? Et les banques les banques sont les grands utilisateurs de capacités Internet. Aujourd'hui, on a la vague prochaine, la vague future. Vous parlez d'accès numérique, la crypto-monnaie. Selon vous, est-ce que les banques ont adopté cela, puisque ces banques-là ont été réticentes? Ils ont été réticents vis-à-vis d'Internet. Et la même chose avec la crypto-monnaie. Il y en a qui avancent, il y en a qui sont toujours sceptiques. Comment est-ce que vous entrevoyez leur adoption de cette tendance? Et comme l'avaient dit les banquiers, les grandes banques ont été là depuis des décennies. Les plus grandes banques du monde sont là depuis plus de 100 ans. Mais imaginez un peu comment le chemin parcouru par la technologie en 5 ans. Ces banques font preuve de beaucoup plus d'innovation qu'elles ne veulent le faire croire. Utiliser les technologies comme la crypto-monnaie et stablecoin, c'est dans l'intérêt des banques de l'adopter comme elles l'ont fait pour Internet. Il y a cela 20 ans, les transactions se faisaient hors ligne, ne se faisaient pas en ligne. Donc toutes les transactions que vous faites aujourd'hui, presque tout est en ligne, à travers l'Internet, sur les applications. Donc, la crypto sera la prochaine grosse adoption, le prochain canal. Absolument, c'est la prochaine technologie que les banques devraient être les premiers à se saisir de cette technologie. Et vous semblez avoir la tête sur les épaules. Les sociétés pétrolières, les sociétés pétrolières traditionnelles, elles sont allées, ils veulent être dans le jeu, le prochain jeu. Moi, je suis une banque, par exemple, puisque vous aidez à résoudre ce problème de change, mais ils devaient se saisir de ce que vous proposez et changer les règles eux-mêmes. Vous pouvez utiliser la technologie VHS ou bien la technologie Netflix. Voilà les options. Une fois encore, ces banques ont fait ceci, même au cours des 20 ans ou plus. Ces banques, pendant longtemps, ils ont fait la même chose. Ils ont adopté la banque en ligne, les transactions par Internet, des situations où vous n'avez pas besoin d'aller forcément dans une banque physique. C'est étonnant pour moi que davantage de banques aient investi, parce que d'ici 10 ans,
les gens ne vont plus faire des transferts internationaux. Les gens vont utiliser des stablecoins pour toutes ces transactions transfrontalières. Les gens que vous soutirent des sous sur toutes les transactions, tous ces revenus-là vont disparaître. La technologie, c'est mieux de participer tout de suite, sinon vous serez à la traîne. Et voici une expression que j'aime bien utiliser avec mes amis banquiers. Ah, écoutez, moi-même, j'ai été banquier pendant près de 2 décennies. Je leur dis, écoutez les gars, c'est mieux d'essayer d'acheter ou mourir. Essayez, acheter ou mourir. Le marché est en train d'aller dans une direction donnée, vous ne pouvez pas l'arrêter. Quoi que vous disiez, la la crypto-monnaie est déjà partie. Hein. Le train a déjà quitté la gare. Hein. Il y a de cela 2 ans, les pays qui travaillaient sur la crypto-monnaie, l'adoption de la crypto-monnaie au niveau des banques centrales, maintenant ils sont 140 pays pour aller vers ces atouts de blockchain. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un conseil à apporter aux gens qui veulent aller dans l'espace de la crypto-monnaie et qui se préoccupent de comment amener l'argent d'un endroit à un autre, qu'est-ce que vous allez leur dire? Mais je ne pense pas pouvoir le faire en un mot, bon peut-être en une phrase ou en un paragraphe. Pour la pertinence de ceux qui sont ici, les banquiers, les régulateurs, les banques centrales, comme vous l'avez dit, écoutez, le train est sorti de la gare déjà. On ne pourra plus retourner. On ne peut plus retourner dans le temps. On ne pourra pas arrêter l'Internet, on ne pourra pas arrêter la crypto-monnaie. Rien ne pourra se faire sans cela. Donc, c'est une question pour les banques centrales, les régulateurs, c'est une question de est-ce que vous voulez que les gens le fassent sur le terrain comme que les gens le fassent de façon cachée ou que les gens le fassent de façon ouverte. Ou bien vous voulez réglementer pour que cela soit plus accessible et que cela soit vu, su et connu de tout le monde. Parce que les gens le font partout dans le monde, quel que soit le pays. Vous essayez d'en faire une activité illégale, une activité illicite, mais les gens le font. La Chine, la Russie, c'est les plus grands utilisateurs de la crypto-monnaie. Les deux ont pourtant essayé de l'interdire. Vous voulez que les gens le fassent de façon cachée ou bien vous voulez réglementer pour que cela soit plus sécurisé. Mais c'est... Pour ce qui est de la réglementation aux États-Unis, c'est devenu l'une des grandes industries aux États-Unis qui aide les pauvres et aide à sauver les vies. Non, il y a ce business qui a généré énormément de revenus fiscaux. Gandhi qui a dit, d'abord, vous êtes la risée, ils vous connaissent, ils vous luttent et après vous gagnez. Nous avons eu à échanger et intervenir dans les forats sur le plan international. Alors, comment accélérer l'inclusion financière? Je pense que nous gagnons hier. Vous avez fait plus de 2 milliards de transactions. C'est quoi l'étape suivante? Vous savez, ce qui est unique par rapport à cet espace, à cette technologie, c'est l'une des premières technologies, en tout cas de mon vivant. L'Afrique est au devant de la scène. L'Internet, le continent n'a pas adopté l'Internet à comparer à l'Amérique et ailleurs de par le monde. Avec la crypto, la technologie, personne n'a gagné pour le moment. Donc, c'est une course ouverte pour le moment. Véritablement, c'est une opportunité. On l'a vu au Botswana,
et bien d'autres pays qui ont adopté des réglementations crypto. C'est une opportunité pour engranger des revenus, créer des emplois et beaucoup de technologies. Et comme je l'ai dit, l'Europe, les Amériques n'y sont pas encore. Les autres pays sont à pas de tortue. Si les autres pays peuvent l'adopter, et véritablement c'est une technologie qui va demeurer l'Afrique que gagner. C'est puissant. Pareil pour M-Pesa, le transfert mobile. Une fois qu'on arrive à un niveau, au même rythme, et donc nous créons une nouvelle industrie qui entraîne des perturbations. Et donc les cryptos est très ouvert. Pas seulement pour les régulateurs, mais également pour les entrepreneurs, comme vous, les autres, qui peuvent l'adopter. Plus ils adoptent, plus ça tient la route. Et la créativité africaine va devoir être la voie à suivre. Mais la question qui me vient à l'esprit, c'est la tokenisation. Nous en avons débattu. Avant de tokeniser, vous avez besoin d'un coin stable et vous pavez la voie pour payer les actifs tokenisés. Le marché de tokenisation, oui, je le promeux pour ce qui est de ressources souterraines, également la propriété intellectuelle, la musique et que sais-je encore. La tokenisation est extrêmement puissante. Cela donne aux populations, les sociétés, les pays, les voies et moyens pour maintenir et tirer avantage, pas seulement de la musique ou de l'intelligence. Nous avons un continent très riche de par le monde entier et qui a été triché au cours des décennies précédentes pour ce qui est du pétrole, de leur paillage, etc. La tokenisation, c'est une solution et cela permet de maintenir les valeurs sur le continent et dans les pays. Et nous sommes très enthousiastes. Eh bien, nous tokenisons l'or, nous utilisons le Yellow Card. Nous pouvons travailler et donc sillonner tout le pays. Une fois que vous commencez à tokeniser l'or, vous avez des coins stables. Et lorsque vous commencez avec les monnaies locales, comment faire face à cela? En ce qui me concerne, lorsque nous parlons de tokenisation, vous créez les infrastructures. Pareil pour Bitcoin et Ethereum. Vous créez les infrastructures de nouvelles idées pour pouvoir échanger et avoir ce terrain, ce terreau. Et donc, lorsque vous venez de Malawi, personne ne veut de votre monnaie. Vous avez accès à l'économie mondiale que nous promouvons. Et je vous félicite pour cela. Je m'en vais tirer les rideaux avec cette belle chanson. Et vous le savez, c'est lié à la technologisation. Zamina Mina et Zamina Mina. Vous connaissez cette chanson, n'est-ce pas? Merci, 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 merci. Vous connaissez la chanson? Qui l'a chantée? Shakira? Merci. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer ce qu'il en est de cette chanson. Shakira a prêté cette chanson d'un musicien de mon pays, le Cameroun, qui l'a chantée depuis plus de 12 ans. Et on le chantait à la maison. Alors, elle est gagnée. Et après 20 ans, on l'a entendu. Et vous voyez d'où je viens. Et tout le monde pense que c'est Shakira. Mais j'ai dit, non, mais non, bon Dieu. Mais ça vient de mon village. On le chantait à l'époque. Mais on n'avait pas de blockchain à l'époque, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas mettre cette chanson dans un registre pour qu'elle sache. Ils ne pouvaient pas le monétiser. Ça veut dire que, eh bien, oui, lorsque vous achetez une fraction de cette chanson, vous pouvez l'acheter, vous pouvez le vendre et avoir de Yellow Card pour avoir le cash. C'est pour cela que je dis que c'est très important. Lorsque nous avons la possibilité, avec les échanges idoines sur le terrain,
ce niveau de créativité où les actifs, on pourrait échanger cela, peu importe la faiblesse de nos monnaies. Et c'est là où le continent africain va décoller, mais aller au summum. Si vous avez un paragraphe, pas un mot, à l'endroit de l'assistance, si j'étais à une banque, oui, Ubuntu. Nous allons en parler après dans les coulisses, avant que les banques viennent acheter les Yellow Card. Qu'est-ce que vous voulez partager sous forme de dernier mot? C'est pas jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est une nouvelle industrie. Il est grand temps de s'impliquer, surtout pour les banques, pour le gouvernement, surtout. Merci. Vous l'avez entendu, c'est jamais trop tard. On peut y arriver et notre destin est dans nos mains. Merci infiniment. Chris, félicitations Chris. Merci à tous. Je vous remercie. Bien joué.